Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à comptabiliser les charges à régulariser. Alors petite parenthèse avant de commencer, je me suis équipé d'un nouveau micro, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce son-là ou le son précédent. Donc en tout cas, voilà, je m'adapterai à ce que vous voulez. Donc alors ici on va apprendre à comptabiliser les charges à régulariser. Alors, il faut bien comprendre que les charges à régulariser doivent être faites au moment de l'inventaire, tout simplement en respect du principe d'indépendance des exercices. Alors, je vous rappelle, ce principe signifie que l'entreprise doit comptabiliser les opérations survenues pendant l'exercice comptable. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser les charges consommées pendant l'exercice comptable et les produits qui ont eu lieu pendant l'exercice comptable. Donc on a deux types de charges à régulariser. Donc on a d'abord les charges à payer et ensuite les charges constatées d'avance. Donc on va commencer bien sûr avec les charges à payer. Alors qu'est-ce qu'une charge à payer? C'est un achat réalisé en fin d'exercice mais qui n'a pas pu être facturé par le fournisseur. Il n'a donc pas pu être comptabilisé au 31 décembre de l'année N. Je vous rappelle, normalement un comptable ne doit enregistrer une opération que s'il a un document qui le prouve. Or ici, nous n'avons pas de document. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on va acheter pendant un certain jour. Ici, par exemple, nous sommes pendant l'exercice N, mais malheureusement, au 31 décembre de l'année N, nous n'avons pas la facture. Parce que cette facture n'arrive qu'au début de l'année N+1. Alors ça arrive très souvent en fin d'année parce que le fournisseur est fermé et le comptable n'a pas pu pendant ses vacances de fin d'année faire la facture. Donc du coup, selon le principe d'indépendance des exercices, vu que l'achat a bien eu lieu en N, nous allons le comptabiliser en N. On n'attendra pas d'avoir la facture pour le comptabiliser. Alors comment on enregistre cette charge à payer, c'est-à-dire un achat non facturé? Tout simplement, on enregistre toujours la date d'inventaire. Donc la plupart du temps, c'est le 31 décembre. Donc on a notre achat, que ce soit un achat de biens 60, un achat de service 61 ou 62. Cet achat est entré dans l'entreprise, donc nous allons le comptabiliser au débit, pour le montant du net commercial. Je vous rappelle, comme dans une facture d'achat, nous n'enregistrons jamais la remise ou le rabais. Donc c'est directement le net commercial, au débit. Ce que je vous rappelle, ça rentre dans l'entreprise. On peut avoir des frais de port, donc les transports sur achat, le compte 624.1, en hors taxe, qui vient aussi entrer dans l'entreprise, puisque bien sûr, les marchandises ont été livrées. Donc le transport est venu dans l'entreprise. N'oublions jamais que nous avons de la TVA, parce que souvent ça se fait en hors taxe, le montant de la transaction. Et là, vu qu'on n'a pas la facture, la particularité c'est qu'on ne peut pas déduire cette TVA encore, donc on va la mettre dans un compte de TVA à régulariser. Donc le compte 44 586. Et au débit, tout simplement parce que la TVA entre avec le produit. C'est-à-dire le bien ou le service qu'on a acheté. Et bien entendu, ce qui va sortir au crédit de notre entreprise, c'est le TTC, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le net à payer, le net qui sera payé plus tard, dans le compte 408.1. Il suffit de mettre en libellé achat non facturé et on met le nom du fournisseur. Alors vous remarquerez ici en rouge que nous avons des comptes 8. Pourquoi? Parce que tout simplement, le 8 veut dire à régulariser. Nous avons bien une TVA régularisée et le fournisseur ne nous a pas encore fourni la facture. Donc, on met dans un compte à régulariser. Alors à savoir que cette écriture sera contrepassée au 1er janvier, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice N+1, afin d'être neutralisé pour l'exercice suivant. C'est-à-dire que lorsque l'on comptabilisera la facture à la date réelle de facture, en gros, c'est comme si on avait
à neutraliser cet achat, et donc l'achat est bien comptabilisé pendant l'exercice N, au moment où il a été fait. Alors prenons un exemple pour bien comprendre les choses. Donc nous sommes le 29 décembre de l'année N, votre entreprise organise une réception et a reçu une livraison du fournisseur Métro, qui vous enverra la facture seulement en janvier N+1. Donc vous avez acheté 275 € bruts de denrées alimentaires pour le buffet. Votre entreprise bénéficie d'un avantage fidélité de 15%, donc c'est-à-dire une remise, et les frais de port s'élèvent à 30 € hors taxe. Alors bien évidemment, il y a une TVA logique de 20% sur cette livraison. Donc si on comptabilise cette opération, on va forcément commencer par enregistrer le montant hors taxe, c'est-à-dire après la remise, donc le net commercial au 31 décembre de l'année N, donc c'est-à-dire on fait une réception. Donc on va prendre les 275 € qu'on va multiplier par 85%. Pourquoi? Parce qu'il y a une remise de 15%. Donc je vous rappelle, quand on a une remise de 15%, on part de 100% d'une somme, on enlève 15%, ça nous fait 85%. Donc il nous reste 233,75 € de net commercial. On n'oublie pas les frais de transport de 30 €, donc qui vont dans le compte 624.1 au débit. On n'oublie pas de mettre la TVA à régulariser, donc pour 52,75 €, donc en gros c'est 20% des deux montants qui sont juste au-dessus. Et bien sûr, on a dans le compte 408.1 facture non parvenue du fournisseur 311,50 €, c'est-à-dire le TTC, le net à payer. Et donc on peut mettre en libellé achat non facturé, fournisseur, Métro. Maintenant, nous allons voir quelles sont les incidences de cette écriture sur les documents de synthèse et la trésorerie. Alors, comme vous pouvez le constater, dans l'écriture comptable, nous avons des comptes 600, donc pour la réception et le transport, donc qui sont ce qu'on appelle les charges. Donc ces charges, ici en rouge, pour 263,75 €, elles sont au débit. Donc du coup, ça va augmenter vos charges. Donc c'est-à-dire les achats et charges externes. Donc si ça augmente les charges, forcément, votre bénéfice va diminuer. Ce bénéfice est ensuite reporté dans le bilan, donc c'est-à-dire au passif, dans les capitaux propres. Donc c'est-à-dire que cette baisse de 263,75 € va aussi être effective donc dans le bilan. La TVA régularisée, donc bien sûr, va augmenter les créances de l'entreprise, donc pour 52,75 €. Et évidemment, donc le fournisseur, la dette fournisseur va augmenter au passif de 316,50 €. Ici, donc nous avons le total de l'actif qui augmente de 52,75 €, c'est-à-dire le montant de la TVA, et au passif, quand on fait la différence entre les augmentations et les diminutions qu'il y a dans le passif, nous arrivons à une augmentation de 52,75 €, c'est-à-dire donc le montant de la TVA. Alors comme vous pouvez le voir ici en violet, donc nous n'avons aucune incidence sur la trésorerie car nous n'avons pas de compte de banque ni de compte caisse. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir voir donc l'écriture liée aux charges constatées d'avance. Alors déjà, qu'est-ce qu'une charge constatée d'avance? Une charge constatée d'avance, c'est tout simplement une charge qui a été déjà comptabilisée, mais qui s'étend sur 2 exercices. Alors ici, on va prendre une petite frise chronologique, et nous allons imaginer que l'entreprise donc a une charge qui s'étend sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, peu importe. Et donc cette charge a été comptabilisée donc au début. Et on pourrait imaginer que ça a été comptabilisé donc en N. Mais le problème de cette charge, c'est que parfois il arrive qu'elle déborde sur l'exercice N+1. C'est-à-dire donc au 31 décembre de l'année N, donc nous avons donc au moment de l'inventaire, une partie de cette charge qui concerne l'exercice N+1. Donc selon le principe d'indépendance des exercices, il va falloir donc régulariser
donc cette charge. Et c'est ce qu'on appelle une charge constatée d'avance. La charge constatée d'avance correspond tout simplement à la partie de la charge qui concerne l'année N+1. Donc voyons voir donc avec bien sûr l'écriture. Donc cette écriture se passe bien sûr à la date d'inventaire, c'est-à-dire au 31 décembre. Et nous allons constater une charge d'avance, donc dans le compte 486. C'est simplement la partie de l'année N+1. Et nous allons donc forcément faire sortir la charge de notre compte charge, donc la partie N+1. Donc cette partie N+1 va être forcément créditée. En libellé, nous mettons le nom de la charge et bien sûr on a dit que c'est l'année N+1. Vous remarquerez ici que dans le compte 486, nous avons un 8. Le 8 signifie à régulariser et donc le petit 6 qui est derrière parce que ça concerne une charge. Alors prenons un exemple pour pouvoir mieux comprendre donc on va dire cette écriture. Alors imaginons qu'au 1er août, l'entreprise a reçu et payé la police annuelle d'assurance pour un montant de 1 200 € hors taxe. Donc on va faire une petite frise chronologique pour essayer de bien comprendre les choses. Donc vous avez ici donc une charge donc, qui est l'assurance qui s'étend pendant 1 an, parce que c'est une police annuelle, et donc elle a été comptabilisée au 1er août de l'année N. Et elle se termine forcément au 31 juillet de l'année N+1, c'est-à-dire 1 an plus tard. Donc nous avons une assurance d'1 an, soit 12 mois. Et cette assurance a été comptabilisée donc au 1er août, c'est-à-dire donc au début donc, de la période, pour 1 200 € hors taxe. Alors il faut bien comprendre que, bien entendu, pendant cette période d'1 an, il y a 12 mois. Par exemple, ici vous avez donc 100 € qui concernent le mois d'août. Du 1er août au 31 août, l'assurance coûte 100 €. Alors vous allez me dire, pourquoi 100 €? Tout simplement 100 € parce qu'en fait, nous avons 1 200 € pour 12 mois. Donc si on fait 1 200 divisé par 12 mois, nous avons bien 100 € par mois. Donc c'est-à-dire que chaque mois, entre le 1er août et le 31 juillet N+1, il y a 100 € d'assurance. Mais comprenez bien que l'entreprise a déjà comptabilisé l'intégralité de ces 12 mois, donc c'est-à-dire 1 200 €, 12 fois 100 € dès le 1er août. Donc on va avoir un problème ici, parce que nous allons avoir une partie de ces charges ici en vert d'assurance, de ces charges en vert, donc entre le 1er août et le 31 décembre, qui concerne bien l'exercice N. Et ce que vous avez en rouge à partir du 1er janvier, donc jusqu'au 31 juillet N+1, donc là ça concerne l'exercice N+1. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est annuler la partie de N+1. Donc on va garder les 5 mois à 100 €, ça fait 500 €. Ça, on va les garder dans notre comptabilité. Ils ont déjà été comptabilisés. Par contre, nous allons devoir enlever les 7 mois de l'année N+1. À 100 €, ça fait 700 €. Donc comptablement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons constaté d'avance une charge de 700 €. Donc nous mettons donc ces 700 € dans le compte de charge constatée d'avance 486. Et en contrepartie, on va enlever 700 € du compte 616 prime d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire sortir de notre comptabilité donc ces 600 €. C'est 700 €, pardon. Donc on met assurance de janvier à juillet N+1 en libellé. Et donc, pour information, cette écriture va être contrepassée au 1er janvier, c'est-à-dire le lendemain, pour pouvoir être remis donc en comptabilité en N+1. Donc quelles sont les incidences de cette écriture sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie? Donc c'est très simple. Donc il faut comprendre que ici nous avons une charge qui s'en va, donc qui sort au crédit pour 700 €. Donc cette charge va forcément baisser nos charges. Et donc
automatiquement augmenter notre bénéfice. Si le bénéfice augmente, évidemment, au passif, le bénéfice va augmenter ici de 700 euros. Nous avons ici maintenant en bleu la charge constatée d'avance qui, elle, va augmenter l'actif circulant de 700 euros. Nous avons bien l'actif et le passif qui augmentent de 700 euros. Et enfin, bien sûr, au niveau de la trésorerie, donc il n'y a aucune incidence car nous n'avons ni compte banque ni compte caisse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, c'est une très longue vidéo aujourd'hui parce que les charges régularisées sont quelque chose de très technique. Donc on a vu bien sûr les charges à payer et les charges constatées d'avance. Donc si cette vidéo vous a plu, il faut la liker. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Partagez mes vidéos, faites-les savoir donc à vos camarades. Essayez donc peut-être voilà, d'en parler autour de vous de façon à ce que vos camarades puissent aussi en profiter. Commentez donc bien sûr cette vidéo pour vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et je réitère toujours ma demande, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir en vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite bonne révision si jamais vous avez un bac blanc ou alors un devoir sur ce chapitre. À bientôt!